Donc aujourd'hui, le 5 février 2000, dans un charmant petit château de Chantilly, après une nuit, vous vous êtes reposé de vos aventures de la veille, rencontré un certain frère Claude, membre... vous avez découvert l'organisation de la loge et de la ligue d'ailleurs, puisque c'est c'est deux organisations ennemies. Donc frère Claude fait partie de la loge, qui connaissait l'existence des Trinités d'ailleurs, je vous rappelle, qui a vu votre sanctuaire découvert dans le château de la Dame. Et vous vous retrouvez au petit déjeuner le matin, vous avez tous fait le même rêve. Et un rêve qui avait absolument rien à voir avec le sanctuaire, ni de tout ce que vous avez fait les derniers jours. En fait, vous avez rêvé que vous étiez sur une montagne, qu'il y avait de la brume, que tout autour de vous, une étrange créature commençait à s'enrouler, puis vous avez vu sa tête s'approcher, une tête de dragon. Et ça ressemblait au dragon d'or chinois qu'on voit dans les fêtes du Nouvel An chinois. Et la créature vous avait dit que l'heure du dragon était venue, que vous avez été choisi, vous, pour combattre le faux dragon, et que c'était à vous d'en débarrasser la terre. Et il vous avait montré des images. Alors vous voyez l'image que vous avez en fond d'écran. Vous avez vu ça comme image apparaître dans les brumes. Et vous avez vu aussi l'image d'un homme un petit peu gros, chauve, et avec une grande tresse, mais que vous n'avez pas du tout reconnu. Et alors que cette créature fantastique tournait autour de vous, sans savoir pourquoi, vous vous êtes retrouvé avec votre lame sœur à la main, et le dragon que vous avez sur la lame sœur avait l'air de réagir à la présence de cette créature fantastique qui vous parlait. Et au petit matin, au déjeuner, en fait, en parlant un petit peu peut-être de ce rêve étrange, vous vous êtes aperçu que tous les trois, vous aviez fait le même rêve. Le rêve du dragon. Alors voilà qu'il n'est pas banal. Qu'est-ce que c'est cette bestiole? On dirait un gros serpent. Ça change des animaux canadiens, hein. Plutôt, ça m'a l'air assez balèze. Ça m'intéresse bien. Ah. Dragon, faut aller chasser le dragon maintenant. Surtout que toi, Alan, dans ton rêve, tu te voyais en train de pourfendre un homme avec un visage de dragon, que tu brisais son masque, et en fait c'était juste un homme derrière, mais tu te souviens que tu étais en train de combattre, que tu avais enfin la lame à la main et que tu t'en servais. Ah. Et les autres, ils n'ont pas eu ça comme notion dans le rêve. D'accord. Non, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut y porter un quelconque crédit? Un rêve fait en commun? Peut-être qu'en fait on a bu la même chose tout simplement hier soir. Non, mais avec je crois pas. Tout ce qu'on vit depuis quelque temps, je crois que notre statut de Trinité remonte de plus en plus et nous devons obéir à nos commandements et combattre le mal. Et le mal semble être le dragon. Ah, tu fais comme tu veux, mais il semblerait que nous sommes amenés à d'autres missions, à une autre vie que celle que nous aurions cru dans cette vie de mortel. Toi, dans ton rêve, Johan, quand tu as vu ce faux dragon, cet homme qui portait un masque de dragon qui a été désigné comme ton adversaire, en même temps que tu l'as vu, tu as perçu une odeur nauséabonde et putride, et tu te souviens de ta dernière aventure à Paris quand vous avez essayé de recruter une trinité sans trop de succès. Et bien, tu te souviens que l'homme que vous avez combattu dans l'église désaffectée, l'église en ruine, t'as eu un peu cette même impression de créature mauvaise et maléfique en face de toi. Oui, c'est une créature maléfique que nous devons combattre. Mais oui, je pense que nous sommes au cœur d'une
D'une guerre qui me dépasse moi personnellement. aux conséquences cosmiques, et nous sommes les agents de choisis pour ces missions. Je crois que on ne nous laissera pas tranquille tant qu'on n'aura pas accompli ce qu'on doit accomplir. Et toi, Laurence, dans ton rêve, tu te revoyais aux côtés du roi Arthur avec le magicien, ce Merlin, qui portait un symbole de dragon sur ses armoiries et qui vous exhortait à abattre d'autres créatures, et tu avais aussi la lame à la main, mais tu étais en train de préparer un plan stratégique pour combattre ces créatures de l'ombre, vos doubles maléfiques qui étaient en face de toi. Et quand tu as vu cet homme au masque de dragon, tu as senti que c'était à nouveau l'appel de ton essence, du bien contre le mal. Eh oui. Je ne peux pas ne pas écouter cet appel. C'est encore que là, c'était pas très clair, hein, mais je crois qu'il va falloir qu'on aille en Chine. Je sais pas ce que vous avez bu, mais ça a l'air d'être sympa votre truc. C'était pas du sirop d'érable. Hein. Non, on n'a pas abusé pourtant hier. Non, on n'a pas abusé, mais... Si on a fait tous les trois le même rêve, c'est que... Et en plus, c'était plutôt péremptoire. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut absolument que nous y allions. Encore des voyages. L'histoire de dragon, des anges, le dragon... les Elohim du Zodiaque, on comprend pas encore tout, mais... Pendant que vous êtes en train de petit déjeuner, donc dans cette charmante ville de Chantilly, où on vous sert d'ailleurs un petit déjeuner avec des beignets à la crème, des petits choux, c'est fort appétissant. La serveuse allume la télévision pour les informations du matin. Info matin, je sais pas quelle heure c'est. Et vous voyez, donc il y a les informations régionales, etc. et les informations internationales. Et vous voyez qu'on vous dit le 5 février 2000, c'est l'année du dragon. Les Chinois fêtent leur année 4698 dans leur almanach chinois, leur décompte des années, et nous entrons le 5 février dans l'année du dragon. Et puis vous voyez, il y a des défilés dans les rues où les gens, en fait, ils portent des espèces d'énormes dragons, ils serpentent, etc. Donc là, on vous explique, dessous, il y a un petit bandeau. En fait, c'est des images d'archives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la fête, ça sera ce soir, le 5 février de 2000... en Chine, et donc il va y avoir sur toutes les places, il y aura des défilés, des gens qui vont se déguiser, ils lancent des pétards, ils font la fête, ils mangent. Enfin, c'est voilà le début, le 31 décembre au 1er janvier pour les Européens, mais en Chine, non, c'est le 5 février. Donc, et voilà, et les petites infos qui passent comme ça sur le journal. Avec le décalage horaire, on risque d'être en retard. Il faut y aller avant. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais j'ai pas vérifié le décalage horaire. Donc on va dire que de toute façon ça marchera toujours bien. Parce que je sais plus dans quel sens. Enfin, je sais pas combien il y a d'heures de décalage. Il y a normalement une dizaine. Plus 5. Ouais. Bah ça dépend aussi, Hong Kong. c'est plus 5. Ouais. C'est quoi ? Je crois que c'est plus que 5 en fait. Ouais, ou 7. Je crois que c'est 7. Mais il est très tôt le matin ouais, c'est ça, c'est 7 en France, donc normalement, peut-être que ça sera bon. Au pire, vous loupez la fête. Hein. Après tout, on vous a pas donné d'horaire. Hein. Mais est-ce que vous arriverez... Alors, Hong Kong est en avance de 7 heures. 7 heures, ouais. Ça veut dire que s'il est... donc le petit déjeuner, vous n'êtes pas des lève-tôt spécialement, enfin peut-être pas ce jour-là. 8h, 9h, à quelle heure vous pensez qu'il est ? Bon, ouais, 7h. Non. Il est 7h du mat et il est déjà 2h de l'après-midi là-bas. Il est plutôt 8h, ouais.
donc si mettons 8 heures, donc du coup, non, ils sont pas, c'est pas encore la fête. Enfin, ils préparent pour le soir. Oui, Bon, le c'est temps l'après-midi, d'arriver, au début d'après-midi là-bas. En fait, faut qu'on rajoute, 7 heures, quoi. Mm. Donc là, il est début d'après-midi, mais d'un autre côté, si vous allez à Hong Kong, le vol, il dure un petit moment, hein, quand même. Hein. Donc, Oui. vous vous dites, malheureusement, même si on partait tout de suite, on arrivera le 6. Hein. Oui, au plus tôt, on serait arrivé le 6, ouais. Sans escale. Je pense que le plus voyageur, je sais pas, Laurence, peut-être qui a l'habitude de voyager partout. Un vol sans escale, combien de temps ça met ? 13h40. Oh, vache. Donc, tu te dis, oui, bon, de toute façon, si on arrive, on sera pas là le jour pile du Nouvel An. Mais les festivités se prolongent un petit peu, même s'il n'y a pas les grands défilés et tout ça. Donc, après, c'était peut-être pas le but que vous soyez là-bas pour fêter le premier an, hein, le premier jour de l'année du dragon, hein, c'est juste voilà. 13 heures de vol, quand même. Oi. D'autant plus qu'on n'a pas plus d'explications que ça. On va arriver à Hong Kong et... Est-ce que tu as des connaissances à Hong Kong, Alan ou Johan? Absolument pas. Alors, oui ou non, ça dépend. Peut-être. En fait, peut-être que oui. Ça dépend de votre réseau d'influence. Par contre, Laurence, tu vas plutôt connaître des architectes. Peut-être qu'Alan a un fournisseur d'armes spécifique, de couteaux, je sais pas, là-bas. Et Johan, si tu connais quelqu'un, peut-être, mais ça sera des scientifiques. Oui. Donc, ou des constructeurs d'avions, ou des choses comme ça. Voilà, vous avez peut-être des connaissances de gens là-bas. Donc, sur place, peut-être que vous arriverez. Ça dépendra de ce que ça donne au niveau des ressources et ce que vous leur demandez aussi. Mais peut-être, oui. Peut-être que vous avez des connaissances. Mon réseau, moi, c'est le Gotha. Ah, carrément. Le Gotha, du coup, ça peut être plus intéressant. Un petit peu de gens. Faut dire que, vu les maisons que tu construis, Laurence, forcément, ton carnet d'adresses, tout le monde ne peut pas avoir une maison conçue par Laurence. Exactement. vu son devis d'architecte. Donc oui, tu pourrais connaître un riche homme d'affaires chinois, c'est tout à fait possible. Après, le connaître, ça, c'est sûr. Après, suivant ce que vous leur demandez, ou est-ce qu'ils vont vous aider, là, ça nécessitera un test de ressources, hein, mais c'est possible que vous connaissiez. Tu connais quelqu'un qui se prend pour un dragon? Non, ça marche pas comme ça. Non, ça va pas tout à fait marcher comme ça. Bon, je pense qu'il va falloir préparer notre voyage, hein. Ouais. Je vais préparer. Oh là. Moi, je rentre chez moi, je vais prendre des habits propres, de quoi faire, un ordi portable, tout ce qui est peut-être intéressant. Appareil photo et tout. Une antenne satellite. Ah, j'ai pas ça chez moi, il faut que j'en construise une, tiens. Eh ben ouais. C'est sûr que toi, Alan, par contre, t'es pas chez toi, quoi. T'as pas trop d'affaires. Ça me pose aucun problème. Le caribou, il attendra. Là, je pense qu'il est bien congelé, et puis je pense que les loups l'ont mangé depuis le temps. Hein. Désolé pour toi, Alan, mais là, ça va être compliqué. On chassera un autre. C'est pas grave, je chasserai les loups. Voilà. Donc Johan, tu te prépares. Vous donnez. Du coup, là, vous êtes sur Chantilly, vous rentrez ensemble à Paris, c'est ça? Oh ben oui. Oui. On va aller au bureau d'Air France, on va réserver un vol direct. Hein. S'il y en a un dans la journée, on le prend. Vous vous retrouvez à l'aéroport? Ouais. Donc là, vous préparez chacun vos affaires de votre côté et vous donnez rendez-vous à l'aéroport? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, Alan, il veut venir chez moi à la rigueur. Volontiers. Ouais, moi, je te montrerai mes maquettes. J'ai un grand projet pharaonique. Les pyramides. Je dois en construire une très spéciale. Mais bon, je vous raconterai ça plus tard. Alors, je regarde juste billets d'avion, mais je pense que... ça devrait... Au moins un business, c'est pour...
Ça ne devrait pas poser de soucis spécial à 2 d'entre vous. Je vérifie. Vol Avec tous les miles intercontinental. accumulés. Alors, le vol intercontinental est de 6. En richesse, vous avez combien? 6. 6, ouais. 6. Alors, du coup, confrontation. Et je sais pas combien t'as, Alan. Je crois que t'es pas aussi. Je suis en train de chercher, oui. Bon, là, on considérera que ça sera un qui paye pour tout le monde. Je suis désolée pour vous, mais alors, Bah oui. inférieur ou égal, Rien du tout. 6 et 6. T'as non, rien en six. richesse? Si, tu dois avoir en richesse. Ouais, 6. Hein? Et ben, Oui, du je coup, sais. Il est vous savez blindé. pas, Alan, T'es il fait blindé. des choses. Voilà, en fait, vous êtes tous quand même assez. Mais comment il fait pour être riche, le caribou, là? L'exportation de certaines fourrures, peut-être que. Ah ouais. Alors, Alan aussi, tu peux avoir tout à fait. Peut-être que les Chinois sont très friands de certaines fourrures que tu arrives à faire sortir en douce, hein, peut-être. Parce que là, quand même... Et voilà. Alors, sachez qu'avec 6, du coup, Je Eh ben, possède aussi vous la avez- moitié du nord du Canada. Ah, alors vous n'avez pas besoin de faire de test parce que c'est dans votre budget. Donc pour le vol d'avion, pas de souci. Mais en business, pas en éco. Hein. Ben écoute, c'est pas précisé, donc. Donc, en éco, c'est bon, on va être crevé. Alors pour ceux qui voyagent. Alors, non. je vais te dire, pour ceux qui voyagent beaucoup, ils ont sûrement une carte d'abonnement qui Ouais, peut bah oui, moi avoir aussi, la classe voilà. affaires. Ouais, Donc, la classe affaires, voilà. Vous pouvez même... Ah. Si toi... Bah, tu sais, tu dois voyager un peu hein, quand même, Johan. Ah, bah oui. T'as quand même des conférences à l'étranger, Eh oui, ce genre de c'est ça. choses. Je pense que toi et Laurence, vous avez... vous pouvez passer, si vous avez envie, en voilà, même classe affaires, c'est un peu plus large et tout. Même là, non, s'il veut, c'est possible. Ouais, déjà, il est grand et costaud. Hein, s'il passe en classe éco, Il aura les genoux dans... Il lui faut 2 il places. va pas rentrer dans le siège. Ouais, c'est possible. Donc, du coup, vous préparez... Alors, j'ai compris, Johan, tu prends quand même un petit peu de... On prend tout ce qu'il faut. Alors, tu m'as dit que tu prenais ton ordinateur. Petit ordinateur portable. Tu dois Des bien avoir un fringues, IBM, j'oublie pas des Lego quand même. Une boîte de Lego. Tu te prépares tout ça. En plus, Des tu petits sais que gadgets. en Chine, ils font plein de faux trucs. Tu te dis, oulala, ça se trouve, il y aura des faux Lego. Mais non, mais ça va Ouais. pas, c'est pas des vrais. Non, ça va pas, non. D'accord. Bon, c'est pas pour moi, c'est pas des choses exceptionnelles pour toi, Johan. Donc, à moins vraiment que vous ayez envie d'un truc spécifiquement français ou inhabituel, vous pouvez préparer. Non, à part un appareil photo. D'accord. Une lampe torche, on sait jamais. Ouais, bah ça quand même, notez l'appareil photo, la lampe torche, est-ce que ça passe dans l'avion? Si tu passes en soute, oui, mais tu peux pas la passer en bagage cabine. appareil lampe torche. photo. Oui, on la met dans la valise. Ok, vous préparez vos Lampe affaires. torche. Alan, tu t'achètes des choses particulières pour ton voyage? Parce que t'as pas grand chose sur toi. Hein. J'ai pas grand chose, je prends juste peut-être quelques pierres précieuses que je prendrai sur place pour avoir du matériel. Ça marche. Donc ça va être sûrement, comme ils sont depuis 97 chinois, mais il y a une dollar il y a des dollars spécifiques à Hong Kong. Donc vous savez que sur place, faudra changer en monnaie hongkongaise en fait. C'est des dollars mais de Hong Kong. Ah bon? Et même après 97, apparemment, ils ont gardé cette monnaie-là. Peut-être même elle a encore cours maintenant. $1 hongkongais alors que Ouais. c'était des Anglais? Je comprends, c'est bizarre. Mais oui, mais ils pouvaient pas mettre ils pouvaient pas mettre ils pouvaient pas avoir les mêmes sous que c'est les Ah, dollars de non, Hong mais- Kong. Mais même maintenant encore, c'est utilisé. Hein. Ah ouais. C'est la monnaie officielle. Est-ce que ça vaut cher par rapport au... Bon, dollar américain, ça passe partout. pense- J'ai pas regardé les taux d'équivalence, mais je pense que c'est l'équivalent de l'euro maintenant. Mais donc en 2000, c'est une bonne monnaie après. Hein, c'est pas...
C'est très très cher de vivre à Hong Kong, vous allez vous en apercevoir. Donc, vous arrivez à préparer vos affaires, vous partez. Est-ce qu'avant de partir, vous vous apercevez du coup que votre vol, vous allez avoir quelques heures, ça va être un vol le plus rapide, c'est un vol de nuit, c'est-à-dire, enfin, plus ou moins, c'est-à-dire que vous partez vers 21h de Paris. Il faut 13 heures de vol. Mais il y a 7 heures de décalage avec Hong Kong. Tesla, t'es fort en maths. Donc, normalement, vous partez à 21h. Donc, ça fait 20 heures. Arriver 13 heures plus tard, mais il faut retrancher 7 heures. Ouais, ben ça fait... Et du coup, on enlève 7 heures. Donc, ça fait... Vous allez arriver à... 6 heures. Très, très tôt le matin, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, par contre, là, on est le 5. Vous partez le 5. Ouais, on arrive au 6 ce matin. Ouais. Vous allez arriver le 6, mais très tôt le matin. Donc, si vous voulez, alors parce que à l'aéroport, vous êtes obligé d'arriver en avance, c'est un peu casse-pied. Il y a des terminaux d'information avec des Minitel. Je sais pas s'il y avait en plus, je crois pas qu'il y avait de terminaux internet à l'aéroport. Il y a les derniers journaux, vous avez toutes les news et tout ça. Vous avez des terminaux d'information. Éventuellement, c'est quand même un aéroport international, donc il y a quand même quelques bouquins. Vous pouvez éventuellement, en attendant votre vol, faire peut-être, je sais pas si vous voulez rechercher quelque chose de spécifique. Si, je pense qu'il faut d'abord qu'on s'occupe de là où on va dormir le soir même, quoi. Et pendant les longues heures d'attente à l'aéroport ou dans l'avion, peut-être prendre des nouvelles de ce qui se passe localement, les dernières, ce qui se passe, quoi. Est-ce que la saison du caribou est... Alors, tu as même les journaux canadiens, en fait, parce que c'est un aéroport international. En fait, je me renseigne plutôt sur l'endroit où on va, que je connais a priori pas du tout. D'accord. Vous prenez le guide de Hong Kong, un week-end à Hong Kong, parce que, voilà, histoire de... Alors, vous apprenez effectivement que, en fait, Hong Kong, ça a été anglais pendant quand même assez longtemps, que ça a été repris par la Chine sous condition depuis 1997. Il y a beaucoup de chambardements suite à ça parce que tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, les Chinois, ils sont bien d'accord, mais pas forcément les gens qui habitent à Singapour. Que le drapeau, c'est une fleur stylisée à 5 pétales. Et c'est une ville qui est très très riche et très très pauvre à la fois. C'est-à-dire que il n'y a pas trop de répartition des richesses. Et que malheureusement, c'est aussi là que sévit une des triades chinoises qui a pris possession depuis, même quand c'était anglais, et que du coup, les triades sont quand même une réalité à Hong Kong. Je pensais surtout à... Alors, tout ça est très intéressant, c'est sûr. Je pensais surtout de l'actualité. Par exemple, est-ce que la migration du caribou a commencé à Hong Kong? Alors, tu regardes sur le dernier journal, tu peux même trouver un journal de Hong Kong, en fait, en anglais, parce que je suppose que tu lis pas le chinois. Ouais, non, pas du tout. En fait, justement, on parle un petit peu de la criminalité à Hong Kong. Quand tu regardes les dernières nouvelles, il y a quand même que le trafic de drogue, c'est une réalité à Hong Kong. Il y a des quartiers où il faut pas traîner quand tu es un touriste, ce genre de choses. Est-ce que quelque chose de plus spécifique tu voulais voir? Bon, il n'y a pas de caribou, tu découvres pour ton... Il n'y a pas de caribou. Ça, c'est... Bon, alors je sais pas ce que j'exporte alors régulièrement aux Hongkongais, mais... Oh, mon ami, c'est des morceaux de caribou pour leur soupe, leur truc. Voilà, je sais pas ce qu'ils en font de mes morceaux de caribou, mais je veux pas le savoir. Des soupes spéciales. Fort bien. Eh bien, allons découvrir ça in vivo. De la bile d'ours, des organes de caribou, des choses comme ça.
Effectivement, les informations, c'est intéressant, mais les vivre dans le cœur des lieux, c'est encore mieux. Et dans le regard des gens. Là où on est, il y a toujours quelqu'un qui peut nous aider à obtenir une chambre d'hôtel dans un quartier pas trop. Alors, dans le guide que vous avez récupéré, t'as les quartiers de Hong Kong qui craignent et ceux qui sont mieux, quoi. Bon, après, t'as du très très cher, tu vois. Ça dépend. Ah, mais il m'embête ce chat. Ah, pousse-toi. J'ai un chat qui me. Voilà. Je sais pas, doit bien y avoir un hôtel Mercure quelque part. Oui, si tu cherches des valeurs sûres et américaines, tu dois même avoir un Hilton, je crois. Hilton, ben voilà. À mon avis. Bon, après, est-ce que ça rentre dans tes... Oui, ça rentre dans votre budget si vous y restez pas trop longtemps. Si c'est trop dispendieux, on cherche un autre endroit. Hein. Ouais. Allez, fais chauffer l'American Express. Le meilleur, c'est le Four Seasons, vous dira. C'est un peu abusif, mais pourquoi pas. Parce que je crois que ça doit être, je sais pas, c'est 1 000 € la nuit, un truc comme ça. Bah, c'est un 5 étoiles, le Four Seasons. Hein, c'est pas... Il y a le Hilton ou le Ritz, toujours. Hein, ça, c'est des valeurs sûres aussi. Hein. Après, vous pouvez descendre de quelques crans. Hein, ça sera un peu... En tout cas, si on ne veut pas être repéré de suite, il vaut mieux avoir un hôtel de moyenne gamme. N'importe quelle bouge fera l'affaire. Bouge ? Oui. Ou autre. Quand même, il faut se respecter. C'est bien, l'hôtel Mercure, c'est bien. En Asie, ils sont très bien, ces hôtels. T'as même des hôtels Ibis, hein. Non, pas en Ibis. Fait, Mercure, tous les hôtels que tu veux trouver, on peut. Hein. Après, si t'as vraiment pas beaucoup de sous, tu vas quand même t'apercevoir que c'est quand même cher. Oh, mais c'est bon. Parce que en fait, c'est super cher de vivre à Hong Kong et surtout vous êtes pas, vous êtes étranger et en fait quand tu regardes le guide, en fait il y a rien. Je pense que le moins cher que tu trouves, ça va être peut-être 300 € la nuit. C'est le moins cher et c'est dans un bouge, hein, vraiment. Hein, c'est vraiment dans des quartiers qui craignent un peu qui plus est. Ne vous inquiétez pas. Mais après, pour prendre l'air de... Voilà, c'est voilà. Pourquoi pas. Donc, vous finissez par... À moins que vous cherchiez autre chose sur Hong Kong. Mais en gros, les actualités, retenez, ça parle quand même des triades, du Nouvel An, et bien évidemment, l'année du dragon, machin. Il y a le nom de quelques personnalités hongkongaises, hein, mais bon, après, vous les connaissez pas de toute façon, donc... Curieux de rencontrer ce dragon. Ben moi, quand tout ira bien, j'ai essayé de chercher un accès Internet. Mais si vous êtes en classe affaires en 2000... Ah non, mais en arrivant. En arrivant. Donc, parce que je crois qu'on n'avait pas le droit. Maintenant, on peut, mais avant, on pouvait pas. Donc, vous passez, vous avez le temps de manger 3 fois. On vous sert de la très très bonne nourriture hongkongaise. Hein, c'est voilà. Alors, au début, c'est Paris. En fait, quand vous arrivez, les repas, c'est des repas parisiens. Donc préparé par un chef français, classe affaires. Par contre, le petit déjeuner, quand vous allez arriver, on vous sert des spécialités de Hong Kong. Donc après, vous n'êtes pas forcément habitué à manger des nouilles ou du riz au petit-déj, mais il se trouve que c'est plutôt pas mal. C'est très coloré, très bon et très goûtu sans être épicé. Quand vous arrivez, la première chose en fait qui vous... prend à la gorge, c'est une atmosphère qui est extrêmement chaude et humide. Ah oui.
Donc vous, en arrivant de France, vous avez l'impression d'une chape de plomb qui vous tombe dessus, quoi. Vous êtes essoufflé rien qu'à descendre l'escalier de l'avion, quoi, quand vous arrivez. Et puis, votre peau, vous avez l'impression d'être moite sans rien avoir fait, quoi. C'est vraiment, ça fait un petit choc thermique, hein, quand même. Surtout. Alors pour toi, Alan, c'est vraiment un gros choc, hein, parce que. Mais oui. Heureusement qu'on est en hiver, là. Je sais pas comment ça aurait été en été, là. Mais c'est pas qu'il fait très chaud, c'est que c'est super saturé en humidité, en fait. Vous arrivez. Voilà.